C'est le signal d'alerte pour nous prévenir d'une attaque aérienne. Vite, tous dans la forêt, comme Tabaluga nous l'a appris. C'est drôle, je faisais justement le rêve que ma chambre se retrouvait ensevelie sous des tonnes de sable. Oh non, ce n'est pas un rêve. Au secours, à l'aide, un de nos ennemis nous attaque. Oh, c'est un vrai labyrinthe. Voyons, si ma mémoire est bonne, à droite, il y a la forêt et à gauche, le désert. Non, c'est le contraire. Oh, il y a tellement de tunnels que je ne sais plus quelle direction prendre. À présent, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? On est prêts, Tabaluga. Souvenez-vous, attendez que je vous donne le signal. Essayez donc de m'attraper pour voir. Rattrape-le! Préparez-vous, les amis. À vous de jouer. Voilà les bombardiers. Déjà de retour, ils sont vraiment très efficaces. Le fait qu'ils soient déjà de retour ne signifie pas qu'ils aient été efficaces. Tu ne peux pas t'empêcher de jouer les rabat-joie. Mes bombardiers du désert! Il faut voir le bon côté des choses, votre désertissime. Nous n'avons pas été touchés. Je n'arrive pas à comprendre comment moi, Homsin, le plus puissant dictateur du désert de tous les temps, ai réussi à me faire battre par les habitants du monde vert, alors que j'avais prévu de les anéantir. Parce qu'ils sont plus intelligents. Non, je plaisantais. Ce n'est pas pour ça. Et c'est sûrement parce que le bien l'emporte toujours sur le mal. Cessez de vous énerver, votre Altesse. Sans quoi vous risquez de vous réduire en poussière, comme chaque fois. Réussirai-je un jour à conquérir le monde vert? Si seulement je pouvais connaître mon avenir. Personne ne peut savoir ce qui va lui arriver dans le futur. Bien sûr que si. Et j'ai l'intention de vous prouver ce que j'avance sur le champ. Alors comme ça, votre boule de cristal est capable de prédire ce qui va se passer, Chourou? Si c'est le cas, pourriez-vous lui demander quand nous serons débarrassés de Homsin une bonne fois pour toutes? Oh oui, c'est une excellente idée. Comme ça nous mettra du bobo au cœur. Vous connaîtrez votre avenir plus tôt que vous ne croyez. D'autant que si notre avenir n'est pas beau à voir, ça risque de nous saper le moral. Si, comme vous le dites, votre boule de cristal est en mesure de nous montrer ce qui va arriver, on pourrait anticiper et éviter le pire. Ma boule de cristal ne m'a encore jamais menti. Mais après tout, peu importe ce qu'elle nous révèle, du moment que nous construisons notre avenir à partir de nos propres décisions. Ça a toujours été ce que je pensais. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois assister à une réunion de l'ordre royal des vieux sages. Je ne dois manquer cette conférence sous aucun prétexte. Les amis, il est temps de rentrer. Tu as entendu? Tu me crois assez naïf pour croire que cette ridicule boule de cristal est capable de me prédire mon avenir? Et qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Vous n'avez qu'à lui demander ce qui vous passe par la tête. D'accord. Dans ce cas, si cette boule est si maline, elle n'a qu'à me dire ce qu'on va m'apporter pour mon petit déjeuner. Rêve, où ce sont des pommes de terre sautées au beurre salé. Voici vos pommes de terre sautées au beurre salé, légères et croustillantes à souhait. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça marche. C'est exactement ce qu'avait prédit la boule de cristal. Son Altesse désertissime prend toujours les pommes de terre sautées au petit déjeuner, idiot. Oui, ça ne prouve rien du tout. Oui, bon, admettons. Et s'il n'y a que ça, rien ne vous empêche de lui poser une autre question. Oh, mais je ne demande que ça.
Ça vous embêterait beaucoup de nous laisser en privé? À nous deux à présent. Dis-moi, vais-je réussir un jour à conquérir le monde vert? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle essaie de me montrer? Quoi? J'en étais sûr. Voilà qui est une excellente nouvelle. Dire que j'ai eu des doutes. Génial. Si j'en crois cette boule de verre, je vais réussir à ensevelir le monde vert sous des millions et des millions de tonnes de roches. Regardez, regardez. C'est exactement ce qu'on voit dans la boule de cristal. Si, comme prévu, nous réussissons à atteindre le sommet de la montagne et à pousser cet énorme bloc de pierre, je ne devrais plus avoir de soucis à me faire pour l'avenir. Quelque chose me dit que Unseen manigance encore un tour. Apporte-moi un bloc de glace de cet idiot de requin. Je ferais mieux de rassembler mes troupes. Nous avons une montagne à escalader. Moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qui va m'arriver. Oh, mais ce machin-là marche vraiment, c'est génial. Je te préviens, si tu ne retires pas tes sales pattes de là, c'est un triste sort qui t'attend. Alors, comme ça, cette tête brûlée de tyran du désert pense qu'il peut décider de l'avenir sans moi? Oh, c'est vraiment mal me connaître. James, ce bloc de glace, ça vient oui ou non? J'arrive, votre froideur. Vous avez demandé Rodin, le voici en Versailles. Tu tombes bien, j'aurais besoin que tu sculptes. Votre sérénissime portrait dans la glace. Oh, quelle merveilleuse idée vous avez eue là, votre glaciosité. Je me fiche pas mal d'avoir mon portrait dans la glace. Ce que je veux, c'est que tu me tailles une boule de ces Je dimensions-là. me taille une boule de glace. Je crains que ce ne soit pas de mon ressort. C'est une insulte à mon talent d'artiste. Ou tu acceptes ou je t'envoie sur un iceberg en plein milieu du pôle Nord. Et une boule de glace, c'est ça, hein? Vos désirs sont des ordres. À présent, James, nous allons faire évoluer la situation en notre faveur. Bientôt, le monde vert et ses habitants seront ensevelis, à condition que ces reptiles passent la vitesse supérieure. Allez, bande de feignants, accélérez la cadence au lieu de lézarder. Il n'y a pas une minute à perdre. Oh, je n'aurais jamais pensé que me déguiser en sac de jute faisait partie de mes obligations de majordome. Cette boule de cristal me glace les mains, James. N'oubliez pas que nous sommes dans le royaume du froid, votre glaciosité. Tu as sans doute raison. À présent, j'ai hâte de connaître mon destin. Allons-y. À toi de jouer, boule de cristal. Montre-moi ce qui m'attend dans le futur. Bizarre, je ne vois rien du tout. Elle doit être cassée. Elle ne t'aurait pas échappé des mains? Non, bien sûr que non, votre givrosité. Boule de cristal, montre-moi mon avenir. À croire qu'elle se moque de moi. Je lui demande de me révéler mon avenir et il ne se passe toujours rien. À moins que je n'ai aucun avenir. Oh oui, c'est la seule explication. Je n'ai aucun avenir, James. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Oui, dorénavant, vous pourrez dormir tard. Fini pour moi les rêves de destruction, les honneurs obtenus lors d'une victoire. Oh, je ne suis qu'un bon à rien. J'y suis inutile. Plutôt fondre que de vivre ainsi. Ce que vous dites me fait froid dans le dos. Ah. Toutes ces années de dur labeur et tout ça pourquoi? Pour rien. Oh, adieu, James. Ça vous ennuierait de vous activer au cas où vous l'auriez oublié, mon destin m'attend en haut de cette montagne. Maintenant que j'y repense, je me demande si je n'aurais pas dû prendre l'autre direction tout à l'heure. Hein? Unseen, encore lui? Sa présence ici ne me dit rien qui vaille. Je ferais mieux d'aller prévenir Tavaloga. Oh, regarde ce que le méchant Unseen a fait de notre magnifique prairie, Tavaloga. Pourquoi est-ce qu'il passe son temps à tout détruire? Ne t'inquiète pas. Tu vois cette fleur, nous sommes comme elle. Nous sommes capables de résister aux pires attaques de ce dictateur.
Oh, là-bas, Umsine, des tas de lézards le portaient à bout de bras. Il grimpait vers la montagne, je crains le pire. Il mijote encore quelque chose. Digby, alerte les autres, on risque d'avoir besoin d'eux. Qui aurait cru que rayer le monde vert de la carte serait aussi peu compliqué que ça? C'est trop facile. À votre place, je m'inquiéterais. Imaginez que Tabaluga nous attende au tournant, qu'il nous tende une embuscade, ou encore qu'il... Qu'est-ce que vous faites dans les parages, Umsine? Je suis venu préparer mon avenir. Et si je me fie à cette boule de cristal, une fois que j'aurai accompli ma mission, il ne me restera plus qu'à me mettre au vert. Mais c'est un chou, c'est sa boule de cristal. Vous lui avez volé, avouez. Non seulement on lui a volé, mais en plus, sa seigneurie désertissime, ici présente, lui a demandé de lui prédire ce qu'il allait lui arriver. Et le pire de tout, c'est que... Les abeilles, vous me recevez? On te reçoit 5 sur 5. Attention, à vos marques, prêts. Loi, à toi de jouer. Bélier, c'est à ton tour d'entrer en scène. Allez. Gardez-la! N'en ai plus besoin après tout. Je sais déjà ce que l'avenir réserve au monde vert. Et à votre place, je commencerai à faire mes adieux. Tu crois qu'il a vu quelque chose, Tabaluga? Aucune importance, d'accord? N'oubliez jamais ce que Chou a dit. Nul ne doit chercher à connaître son destin. Puisque vous n'avez pas l'air de me prendre au sérieux, qu'est-ce que vous attendez pour demander à cette boule de vous révéler votre lamentable défaite? Oh, tout ça, ce ne sont que des bobards, rien d'autre. Il essaie juste de nous impressionner. Si au contraire c'était la vérité, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Boule de cristal, que va-t-il nous arriver? Je vous déconseille de chercher à résister. De toute façon, vous ne changerez rien. C'est votre destin. Il a raison, on n'échappe pas à son destin. À présent, laissez-moi vous souhaiter bonne chance pour l'avenir. Vous voyez, je n'ai pas un cœur de pierre. Il faut que nous trouvions une solution. Ils ne se sortiront pas comme ça. Mais enfin, Tabaluga, tu as vu comme nous ce qui allait arriver à notre village. On ne peut pas modifier notre futur. Exact, d'autant que Chou a dit que sa boule ne l'avait encore jamais trahi. Il a raison, ça ne sert à rien de lutter contre son destin. Rentrons chez nous avant que nous n'ayons plus où aller. Tu viens avec nous, Tabaluga? Je dois me dépêcher de trouver une solution. Je vous le répète, c'est aux ours polaires de gouverner le palais des glaces. Pingouin! Du calme, messieurs. Je suis sûr que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Vous êtes des gentlemen, n'est-ce pas? Et un gentleman ne perd jamais son sang-froid. Les ours polaires ordonnent, les pingouins exécutent. Mais ça type peut toujours courir. Vous n'allez pas me croire, mais je commence presque à regretter Arctos. Si seulement je trouvais un moyen de lui faire croire qu'il a un avenir, peut-être lui. Tiens, une des boules de neige dont il fait collection. Oh, je crois que ce bibelot vient de me donner une idée. Je vous en prie, vous ne pouvez pas quitter le monde vert maintenant. Nous devons nous trouver un autre endroit pour vivre, Tabaluga. Un endroit à l'abri de Umsine et de Arctos. C'est le seul moyen de nous protéger. C'est ici que nous vivons, nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Le monde vert est notre terre, il n'appartient à personne d'autre que nous. Oui, tu as raison. Il n'empêche que nous devons accepter notre futur. Tu viens avec nous, Tabaluga? Je préfère rester ici pour le moment. Tout est tellement confus dans ma tête. J'ai besoin de prendre du recul, je ne sais plus où j'en suis. Si c'est ton choix, nous le respectons. En fait, garde-la. Tu en auras sûrement plus besoin que nous. Je me demande ce que le sort réserve vraiment au monde vert. Et aussi ce qu'il me réserve
Peut-être que la réponse se trouve dans cette boule. Boule de cristal. Vais-je réussir à sauver le monde vert? Que va-t-il m'arriver si je m'interpose? Oh non. Si c'est ce qui m'attend, je ferais aussi bien de m'en aller et de rejoindre les autres. Je serais curieux de savoir si Chou était là, quel conseil il m'aurait donné. N'oublie jamais, l'important après tout n'est pas ce que la boule nous révèle. Ce qui est important, c'est que nous construisions notre avenir à partir de nos propres décisions. Très juste. Aussi, en tant que prince héritier et fils du roi Tyrion, je promets de combattre Umsin. Même si je dois mettre ma vie en péril, je vais tout mettre en œuvre pour sauver le monde vert. C'est une de mes plus belles pièces. Voilà qui devrait faire l'affaire. La victoire est pour bientôt. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Dépêchez-vous, bande de paresseux, on ne peut pas y passer la nuit. Je vous conseille de mettre les bouchées doubles si vous ne voulez pas finir en porte-monnaie. Mais poussez donc cette pierre, bande de feignants. Ceci est valable pour toi aussi. Plus de forces armées enrôlées dans la bataille. Plus de discours pompeux à prononcer pour clamer ma supériorité. Plus de pingouins lèche-bottes à exploiter pour exécuter les corvées à ma place. Arctos, votre givrosité, enfin vous voilà, je suis content de vous voir. Rends-moi un dernier service, James. Reviens me voir plus tard. Je suis trop occupé à me lamenter sur mon cruel destin. Rien ne va plus au palais, votre glaciosité. Il ne s'est pas passé une journée sans que les ours polaires et les pingouins ne se crêpent le chignon. Oh, ça m'est égal, James. Ce qui se passe à Glassville, hélas, ne me fait ni chaud ni froid alors qu'il est. Jamais je ne détrônerai Tabaluga, je le sais. Je n'ai plus qu'à dire adieu à mes rêves. Écoutez, concernant votre avenir, il se pourrait que vous en ayez un. Il y a eu un problème technique tout à l'heure. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais le fusible avait sauté. Alors, maintenant que tout fonctionne, jetez donc un œil sur cette boule une dernière fois. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, je n'ai rien à perdre après tout. Boule de cristal, montre-moi de quoi sera fait mon avenir. Tu as vu ça, James? On dirait que la situation évolue en ma faveur. Je vais devenir roi du monde. Félicitations, votre givrosité. Vous qui aviez perdu tout espoir, voilà qui doit vous rassurer. Tais-toi et retourne tout de suite à ton poste, misérable volaille. J'ai un trône à prendre, je te signale. Il n'a pas changé d'un flocon. Qu'est-ce que vous attendez, bande de fainéants? Que ce bloc de pierre dégringole tout seul? Allez-vous-en, Umsin. Je suis venu vous empêcher de détruire le monde vert. Tu perds ton temps, Tabaluga. Tu n'es pas de taille cette fois-ci. Tu ne peux rien contre le destin. Content de vous voir, les amis. Mais je vous croyais tous partis. On a fini par réaliser que notre futur ne dépendait que de nous, et non pas de cette ridicule boule de cristal. Oui, et puis tout bien réfléchi, si nous étions partis d'ici sans notre dragon préféré, plus rien n'aurait été pareil. Il a raison, qu'est-ce qu'on va devenir, Tabaluga? Est-ce qu'il est encore temps de sauver le monde vert à l'heure qu'il est? Nous n'allons peut-être pas tenir compte des prédictions de la boule. Mais Umsin, en revanche, si. Tu veux dire que nous allons l'utiliser contre lui? C'est exact. Il nous suffit pour cela de mettre à contribution notre valeureuse taupe ici présente. Qui ça? Moi? J'ai réussi à anéantir ce petit cracheur de feu à la banque. À présent, rien ni personne ne peut nous arrêter. Nous allons réduire le monde vert et ses habitants en poussière. Mais voyons, de quel côté se trouve le monde vert? Ah, dans cette direction. Pas de commentaire. Faites dégringoler ce bloc de pierre et plus vite que ça. Ah, ça y est. J'ai réussi enfin. J'ai enseveli le monde vert sous des tonnes de cailloux. On est les meilleurs, ouais. Je ne veux rater ce spectacle pour rien au monde. Oh,
je m'en veux de jouer les troubles faits, Votre Altesse, mais nous venons de subir un cuisant échec. J'ai peur que le monde vert soit par là. C'est impossible, voyons. Nous avons suivi le sens de la flèche. À moins que le panneau ait été dévié. Très bien. Dans ce cas, pourquoi la boule de cristal montrait-elle le filet de protection de Tabaluga roulé sous l'énorme poids des éboulis de roche? Aurais-tu une réponse à me donner, Caillot? J'en ai une, en effet. Il se trouve que j'ai eu l'idée de lui voler son filet avant de grimper sur la montagne. Et pourquoi tu as fait ça, s'il te plaît? Je m'en suis servi pour protéger votre palais des éboulis, votre seigneurie désertissime. Je frissonne de joie à l'idée de chasser Tabaluga de son trône, James. J'ai reproduit exactement ce que la boule de cristal montrait. Il vaut mieux être sûr que d'entendre ça. Entre nous, votre glaciosité et l'image de votre futur est à peu près semblable à ce qui vient de vous arriver. Oui, sauf que je m'attendais à un couronnement un peu plus solennel que ça. Mais je comprends que la nuance échappe à un oiseau de ton espèce. Et pour tout te dire, ça ne me fait ni chaud ni froid. Lutine, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Eh bien, c'est-à-dire que... En fait, bonjour, Chou. Oh, bonjour, Lutine. Je suis soulagé de constater que le monde vert n'a pas été assailli par nos ennemis, et ce, malgré mon absence. J'en conclus que tout s'est bien passé, que vous n'avez rencontré aucune difficulté majeure pendant que j'étais au loin. Absolument aucune, non? Il ne s'est rien passé de spécial à part le train-train quotidien. Au revoir. Au revoir, Lutine. C'est drôle, j'aurais juré le contraire.